Et si tout ce que l'on vous a appris sur le bien et le mal, et si l'on vous avait trompé sur votre libre arbitre, si tout cela n'était qu'une illusion née de l'ignorance? Dans son livre L'éthique, Baruch Spinoza détruit nos idoles. Il efface l'image d'un créateur jugeant ses enfants depuis les nuages. Il balaie ce souverain lointain qui pèserait nos fautes. À la place de ce roi céleste, que nous donne-t-il? Un vertige magnifique. Une présence sans commencement ni fin. Il nous confie cette formule fondatrice qui renverse les cieux. Dieu, autrement dit, la nature. Prenez ma main, marchons ensemble sur ce chemin de clarté. Nous allons d'abord contempler l'architecture de son univers, une géométrie douce et implacable. Puis, nous avancerons dans nos propres brumes. Nous y explorerons l'illusion de nos choix. Plus tard, nous apprendrons à cartographier les tempêtes de nos passions, sans jamais les maudire. Et c'est là que nous marcherons, le pas léger, vers l'ultime clairière de sa promesse. Là où respire la liberté véritable. Ouvrons ensemble ce livre mystérieux, mes amis. Ces mots vous sembleront d'abord austères. Vous y lirez des axiomes. Vous y découvrirez des démonstrations aux lignes pures. Mais ne craignez pas cette froideur. Notre artisan ne joue pas avec les abstractions. Il bâtit un refuge. Il sait que notre âme tremble dans la nuit. Il sait que notre cœur s'égare dans ses propres peurs. Alors, il nous offre une forteresse. Il veut que nous puissions regarder nos tourments avec une paix absolue. La même paix que lorsque nous contemplons un triangle, en comprenant que ces angles valent 2 angles droits. Voyez-vous, la géométrie devient ici une prière apaisée. Une lumière qui ne vacille jamais sous le vent de nos doutes. Regardez le monde autour de vous. Regardez la terre sous vos pieds. Depuis l'aube de nos mémoires, on nous murmure qu'un fossé sépare le Créateur de sa création. On nous raconte que nous sommes des exilés sur une terre étrangère. Baruch Spinoza vient effacer cette frontière. Il nous parle d'une unique réalité. Fermez les yeux. Imaginez un océan sans rivage. Un océan d'où naissent des milliards de vagues. Vous êtes une vague. Je suis une vague. L'arbre qui frissonne est une vague. Nous prenons 1000 formes éphémères. Nous nous élevons vers la lumière. Puis nous redescendons dans le creux de l'eau. Mais nous sommes tous la même substance. Il n'y a pas l'océan d'un côté et la vague de l'autre. Il n'y a que la splendeur de l'être. Pour nommer cet océan, le philosophe choisit un mot ancien. Il lui donne une résonance éternelle. Il l'appelle la substance. Écoutez sa voix traverser les siècles. Écoutez ce grand secret de l'unité. Par substance, j'entends ce qui est en soi et ce qu'on soit par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a besoin du concept d'aucune autre chose pour être formé. Cette substance se suffit à elle-même. Elle est la source et le fleuve. Elle n'attend rien de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que rien n'existe en dehors de son étreinte. Et c'est là que la libération commence à poindre.
Si la nature est le tout, elle ne connaît ni le manque ni le désir. Elle n'a aucun dessein caché dans les nuages. Elle ne couvre aucune colère contre vous. L'univers ne tourne pas pour vous plaire. Il ne se déchaîne pas pour vous punir. Le soleil ne brille pas pour réchauffer vos visages. Il brille par la nécessité de son propre feu. La rose ne fleurit pas pour embaumer nos jardins. Elle fleurit parce que la sève monte dans sa tige. Les choses existent simplement parce qu'elles doivent exister. Elles s'écoulent de la source avec nécessité, comme l'eau coule le long de la montagne. Sentez. Sentez comme cette pensée apaise les brûlures de notre âme. Sentez comme elle fait tomber les chaînes de nos terreurs. Si le ciel est vide de jugement, alors nos tragédies ne sont plus des punitions. Vos chagrins ne sont pas le salaire de vos fautes. Vos douleurs ne sont pas les coups d'un destin vengeur. Elles sont de simples enchaînements de causes. Une rencontre entre les vents du cosmos et la fragilité de nos corps. C'est la fin de la culpabilité originelle. Vous pouvez enfin déposer le fardeau de la honte. Vous n'êtes plus les accusés d'un tribunal invisible. Vous êtes les enfants innocents d'une nature infinie. Traversés, pour un temps, par la grâce de ce qui est. On nous a si souvent raconté la bataille entre la chair et l'esprit. On nous a murmuré que notre corps était une prison debout, que notre âme était un oiseau luttant contre ses barreaux. Descartes, second esprit, voyait en nous deux empires livrant une guerre secrète. Mais Spinoza vient effacer cette fracture. Il regarde l'homme et ne voit aucune déchirure. Il nous dit que le corps et l'esprit ne se battent jamais. Ils sont les deux rives d'un même fleuve, les deux langues d'un même poème. Votre esprit n'est pas un souverain exilé dans la machine de vos os. Votre esprit est la conscience de votre corps, l'idée intime de votre chair. Quand la chaleur du feu réjouit votre peau, une pensée de joie éclot dans votre esprit. Quand la mélancolie s'empare de vous, votre pas se fait lourd sur la terre. Écoutez le philosophe formuler cette étreinte. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Voyez-vous, tout est miroir, tout se répond, tout respire d'un seul souffle. Mais je sens vos cœurs se serrer, mes amis. Je perçois monter en vous la douloureuse fierté de l'homme. Vous vous tenez debout et vous aimez croire que vous êtes les maîtres de vos choix. Vous portez la couronne pesante du libre arbitre. Laissez-moi vous offrir une image. Imaginez une pierre ronde, arrachée au lit d'une rivière et lancée avec force vers le ciel. Elle fend l'air. Supposons qu'au sommet de sa course, cette pierre s'éveille à la conscience. Elle sent le vent glisser sur elle. Elle goûte l'ivresse de sa vitesse. Cette pierre se dirait qu'elle avance par sa seule volonté, qu'elle vole parce qu'elle a désiré. Et c'est là qu'elle oublie. Elle a totalement oublié la main de l'enfant qui l'a propulsée. Nous sommes cette pierre, mes amis. Nous sentons nos désirs brûler. Nous voyons nos mains se tendre vers la lumière. Nous sommes conscients de nos mouvements. Et pourtant,
Nous demeurons aveugles aux courants qui nous ont jetés en avant, sourds aux causes qui ont sculpté nos envies, bien avant notre naissance. C'est avec tendresse pour notre orgueil que Spinoza murmure ces mots. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Et cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes qui les déterminent. Ne soyez pas tristes de déposer cette couronne illusoire. Perdre ce mirage, c'est trouver la paix de la compréhension. Notre guide nous trace une voie pour sortir des brumes, une ascension en 3 mouvements. Au commencement, nous marchons dans l'imagination. Un monde de reflets troublés. Nous regardons le soleil et nous croyons voir un petit disque d'or flottant au-dessus des collines. Puis vient le temps de la raison. L'esprit se redresse, il observe. Il saisit les lois invisibles de la distance et contemple la mécanique céleste. Mais il existe un sommet encore plus haut, une clairière ultime que notre poète nomme la science intuitive. Là, vous ne calculez plus, vous ne découplez plus le monde en fragments. Vous embrassez l'univers dans une seule respiration. Vous voyez chaque grain de poussière jaillir du cœur de la nature. Vous comprenez, d'un éclair, que vous appartenez au grand tout. Et dans ce silence, vous n'êtes plus une pierre jetée au hasard. Vous devenez la pierre, l'enfant, le ciel et la lumière. Approchons-nous maintenant du sanctuaire de nos vies. Cette chambre secrète où grondent nos joies et nos peines. Pendant des siècles, on a regardé nos passions avec crainte. On a voulu les maudire, les étouffer sous de lourds manteaux de vertu. Mais Spinoza refuse la voix du censeur. Il se tient devant la tempête de l'amour, devant les morsures de la jalousie, devant les vagues de la peur. Avec la douceur d'un guérisseur. Il ne veut ni rire ni pleurer de vos fautes. Il veut seulement comprendre. Il écoute le tumulte battre dans nos poitrines et nous confie son projet de clarté. J'ai considéré les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de plans et de corps. Regardez au plus profond de vous-même, là où palpite l'étincelle première. Vous y trouverez un mouvement insatiable, une fin obstinée. C'est le moteur de votre existence. L'effort par lequel votre souffle et votre chair luttent pour demeurer dans la lumière. Le philosophe donne à cette flamme le nom de conatus. Ce désir profond n'est pas le péché originel. Ce n'est pas une faiblesse honteuse. Ce désir est l'essence même de votre être, l'affirmation de la vie qui s'écoule en vous et qui veut grandir. Dans ce grand théâtre des forces naturelles, il n'y a plus ni bien transcendant, ni mal absolu. Il nous a remis entre vos mains une boussole d'une simplicité bouleversante. Le bien absolu, c'est tout ce qui nourrit votre puissance d'exister, ce qui vous élève. C'est la joie pure. Le mal profond, c'est ce qui vous abaisse, ce qui étouffe votre voix. C'est la tristesse infinie. N'écoutez jamais ceux qui font l'éloge de votre souffrance. Ne croyez pas que la tristesse purifie l'âme.
Être vertueux, selon Spinoza, c'est fuir les marécages de la tristesse. C'est chercher inlassablement ce qui fera jaillir la joie au centre de vos jours. Mais nous oublions quelque chose. Nous savons à quel point nous sommes fragiles face à nos ombres. Comment briser une habitude destructrice? Comment apaiser une haine tenace? Vous avez déjà essayé de vous raisonner par la logique pure. Vous vous êtes dit 1000 fois que cette chose vous faisait mal. Et pourtant, vos mains s'y accrochaient avec désespoir. C'est qu'une idée abstraite ne pèse rien face à un sentiment charnel. Pour soulever la montagne d'une passion noire, il faut une force tout aussi brûlante. Écoutez le secret des marées de votre propre poitrine. Un affect ne peut être contrarié ni supprimé que par un affect contraire et plus fort que l'affect à contrarier. Votre raison ne doit plus être froide comme la neige. Elle doit devenir un désir enivrant, une passion joyeuse, ardente, sauvage, capable de faire fondre vos vieilles chaînes par sa seule chaleur. Lorsque vous éclairez enfin la source de vos larmes, une magie silencieuse s'opère. Quand vous comprenez pourquoi le vent a brisé votre branche, l'angoisse devient une acceptation paisible. La tristesse se métamorphose en une compréhension claire et vivante. Et c'est là que vous touchez au point d'or de notre voyage. Ce moment sacré, Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu. L'amour de la nature infinie. À cette altitude, vous contemplez votre vie comme la pièce parfaite d'une immense tapisserie. Votre esprit s'arrache aux terreurs du temps. Vous ne fuyez plus le monde. Vous l'embrassez avec une telle intensité que vous devenez soudain, ici même, l'éternité de la joie accomplie. Nous voici parvenus à la lisière de notre voyage, mes amis. Regardez le chemin parcouru. Cette œuvre immense n'est pas un manuel de restriction. C'est un grand souffle pour déployer votre propre puissance. Pendant des siècles, on nous a appris à vivre dans l'ombre de la faim, à préparer notre propre trépas. Mais Spinoza tourne doucement notre visage vers l'aube. Il nous rappelle à la clarté du matin. Il nous offre cette certitude. La sagesse de l'homme libre est une méditation, non de la mort, mais de la vie. L'éclat de cet artisan solidaire n'a jamais cessé de grandir dans la nuit des hommes. Sa lumière a voyagé par-delà les siècles. Elle a touché l'âme émerveillée d'Albert Einstein. Elle a irrigué les intuitions de Freud sur nos désirs enfouis. Elle éclaire aujourd'hui encore notre science moderne, lorsqu'elle sonde la chair vive de nos émotions. Le polisseur de lentilles nous a laissé en héritage un miroir éternel. Je vous invite doucement à ramener cette vérité dans la maison de votre cœur. Demain, lorsque la colère frappera à votre porte, lorsque la tristesse pèsera sur vos épaules, ou que le vacarme de notre monde viendra troubler votre paix, souvenez-vous de notre halte. Ne jugez pas les offenses. Ne pleurez pas sur les épines du destin. Ne vous indignez pas devant les tempêtes. Cherchez inlassablement à comprendre
comprenez, et la passion aveugle deviendra clarté joyeuse. Ne cherchez pas le bonheur au bout de votre quête, comme une récompense tombée des nuages après la vallée des douleurs. Le bonheur n'attend pas la fin du chemin. Il est la façon même de marcher sur la terre. Gardez au creux de votre poitrine cette dernière couronne. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Je vous remercie, mes amis, d'avoir offert votre présence à cette marche partagée. Je vous salue paisiblement et je vous laisse retourner à la splendeur de votre vie.